Salut tout le monde. Un féticheur, 15 ans de prison pour tentative de coup d'État contre Assimi Goïta. Un féticheur a été emprisonné, condamné à 15 ans de prison. Quand un féticheur voulait faire coup d'État contre Assimi Goïta. Le nom de féticheur, il s'appelle Samake. Je vais vous laisser écouter. Il y a trois personnes, je pense. C'est colonel-major Kassoum Goïta, l'ancien patron du service de renseignement, plus M. Sandi et Samake, le féticheur Samake. Le féticheur s'appelle Samake. Donc le féticheur aussi a été attrapé. Donc, l'ancien patron du service de renseignement du Mali, il s'appelle Kassoum Goïta. Voilà sa photo. Tout le monde le connaît. Kassoum Goïta, voilà, Goïta, Kassoum Goïta. Les mêmes noms qu'Assimi Goïta. C'est les parents même de Assimi Goïta. Donc le monsieur a été condamné à 15 ans de prison. Plus le féticheur. Le féticheur, comment le féticheur a été arrêté? Quand les militaires sont allés voir les féticheurs pour utiliser les pouvoirs magiques contre Assimi Goïta. J'ai un conseil à tous les féticheurs de l'AES. Que tu sois féticheur au Mali, au Burkina Faso et au Niger, si un militaire vient te voir au nom de Assimi Goïta ou capitaine Ibé ou général Tchani, pardon, il faut chasser la personne. Ces militaires-là sont en train d'espionner tous les féticheurs et les marabouts dans l'espace aérien. Il y a beaucoup de marabouts qui sont emprisonnés au Mali. Moi, je connais. Quand ils savent que tu es puissant marabout là, ils vont t'espionner. Ils vont envoyer des gens pour dire qu'ils veulent renverser le président. Ils vont t'enregistrer, ils vont t'emprisonner parce qu'ils ont peur de toi. Ces militaires-là croient aux fétiches plus que Dieu. Voilà, ils ont arrêté un féticheur. Que le féticheur-là voulait utiliser voilà, les trucs-là contre eux. Comment ça s'est passé? L'ancien patron du service de renseignement, qui s'appelle le colonel-major Kassoum Goïta, nommé par Assimi Goïta lui-même comme patron du service de renseignement, en 2020-21. C'est lui qui était le patron du service de renseignement du Mali. Mais attention, il est pro-français. Hein. Moi, c'est pour ça que moi, je ne le défends pas trop là. Parce qu'il est pro-français. Mais, même s'il est pro-français, on doit se dire la vérité souvent. Même si quelqu'un est mauvais là, quand on fait des choses contre lui qui ne sont pas bonnes, on doit dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous pouvez arrêter un président, libérer le président, mais vous allez condamner tous les alentours, les entourages? Parce que d'après ce que les témoignages ont dit, qu'à 23 h, certains militaires maliens sont allés voir un féticheur qui s'appelle Samake. Le féticheur s'appelle Samake. Ils sont allés voir les féticheurs qu'ils veulent chasser Assimi Goïta. Que le féticheur n'a qu'à avoir ses fétiches. Est-ce que Assimi Goïta va tomber? Les féticheurs, les témoins ont dit ça. Ils ont allé arrêter le féticheur. Le féticheur dit que lui il a parlé avec certains militaires, lui il ne sait pas qui. Donc le féticheur aussi a été condamné à 15 ans de prison pour tentative de coup d'État. Parce qu'il voulait utiliser ses fétiches contre Assimi Goïta. En 2020, ils ont arrêté l'activiste Arasbat. Ils ont dit qu'Arasbat est allé sacrifier un mouton là chez un grand marabout là. Ils voulaient arrêter les marabouts là. Mais ils ont eu peur. Parce que les marabouts là, il y a des gens qui sont dans sa maison là. Ils ont eu peur de... Tout le monde, toute la ville est presque sortie. Donc ils ont eu peur. Ça s'est fait en 2020. Moi je les ai dit. En ce moment j'ai parlé avec Assimi Goïta. Assimi Goïta dit que lui, il n'a pas confiance au grand marabout là. Que parce que les gars là, il est allé sacrifier les moutons pour que Assimi Goïta puisse tomber. Ils ont arrêté l'activiste. Après ils ont fait des gens, ils ont dit que c'est faux. Que au palais présidentiel là, qu'ils sont allés, ils ont tué les moutons là. Ils sont allés faire le tour du palais là avec la viande du mouton. C'est vrai? Ouais, quand les clochards prennent le pouvoir là, voilà comment le pays est devenu quoi. Je suis fâché, mais je suis en train de rire quoi. Voilà des choses qu'on attendait. Vous savez, depuis quand un marabout peut faire coup d'État? Depuis quand un féticheur peut faire coup d'État? Ces gens-là ne croient pas à Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est là. Allah est là. En tant que musulman, moi je crois à Allah.
tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout ce qu'on dit. Donc, et ils sont allés voir les féticheurs. Donc, ils disent que ces féticheurs-là, que s'ils n'emprisonnent pas les féticheurs-là, que les féticheurs-là vont utiliser ces fétiches pour les faire tomber. Donc, le féticheur a été condamné à 15 ans de prison. Il y a même un vocal même qui parle. Attendez, j'ai les vocales là même ici, là, où les témoins parlent du féticheur. Bon, ça est en bambara, hein, vous m'excusez. Hein, voilà. Voilà, écoutons. Voilà, Issa Samake. Ouais, c'est un féticheur. Voilà. Les gars disent que son oncle est féticheur, qu'il a été arrêté par les militaires. Comment il a été arrêté? Écoutons. Voilà. Maintenant, il dit que le féticheur, qu'il y a des militaires qui sont venus voir les féticheurs. Comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, qu'il y a des militaires qui sont venus voir les féticheurs. Et ils veulent faire tomber Assimi Goïta. Mais que le féticheur n'a qu'à voir ces fétiches quoi, pour les aider. Voilà. Pour les aider. Je n'ai jamais vu dans ma vie qu'un coup d'état là, que ce sont les féticheurs qui vont accompagner. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quoi. Un vrai soldat se lève, tu vas aller chasser le président. Mais aller voir un féticheur, c'est ça que Assimi Goïta dit ça tout le temps. Que le monsieur a fait ça. Issa Samake, le féticheur s'appelle Issa Samake, dit Jos. Ouais, il y a des féticheurs qui sont puissants. Donc la plupart, c'est les militaires que vous voyez ici là. Et même ils sont féticheurs. Hein. Ils peuvent faire les comment on appelle là, comment on appelle là. Ils ont des trucs là. Quand ils peuvent utiliser vous connaissez les choristes là. Les patrons du service de renseignement là, Modibo Kone là. Lui il connaît ça. Quand il dit que tu vas mourir aujourd'hui, tu vas mourir. Donc quand lui il rêve, parfois même quand Assimi Goïta dort comme ça là, il rêve que quelqu'un voulait faire coup d'état. Il va arrêter la personne. C'est comme ça que Nema Sagara a été arrêté. Parce que Nema Sagara était opposé à Assimi Goïta. Général Nema Sagara était très opposé à Assimi Goïta. Elle était la femme la plus aimée au sein de l'armée malienne. Quand elle parle, tout le monde dit la maman parle. Donc, un jour, ils sont en train de dormir, ils ont rêvé qu'il y a une femme qui est venue faire coup d'état contre Assimi Goïta. Ça trouvait qu'ils étaient en désaccord avec elle. Ils sont allés voir les féticheurs là. Entre eux-mêmes soldats là, il y a des soldats. Les soldats même ils sont plus féticheurs que même les féticheurs. Ils sont très forts. Dans les camps militaires là, tu fais pas attention là. Un jour tu marches comme ça là, tu vas tomber. Ils sont tous comme ça. Je ne connais pas les autres pays, mais au Mali là. Moi j'ai des paramilitaires. Parfois même quand je vais faire des sacrifices, je les vois. Je dis parents, il faut consulter là. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont au front comme ça, ils vont s'asseoir et puis ils vont faire comme ça. Ils vont dire, ça c'est ça. Ils sont très forts. Il ne faut pas les voir comme ça là. Ils sont tous féticheurs. Ils ne croient même pas au courant. C'est pour cela que quand un militaire prend pouvoir comme ça là, la plupart des militaires qui prennent pouvoir, ils sont contre les religieux parce qu'ils croient qu'au fétiche. Ouais, le cas du capitaine Ibila, il fait semblant d'aller prier à la mosquée là, mais il n'est pas musulman. Donc voilà, bon ça c'est entre parenthèses. Donc voilà le cas de Assimi Goïta. Donc, ils ont arrêté le président et Bandao. Après, ils l'ont lâché. Comment tu peux faire un coup d'État? Parce que les causes réelles même du coup d'État contre Bandao. Bandao avait fait un remaniement ministériel. Bandao voulait écarter ces militaires-là au pouvoir. C'est Bandao qui était le président. Bandao est l'intime ami du père de Assimi Goïta. Ces militaires-là sont des vrais malhonnêtes. Quand ils ont arrêté Bandao là, leurs parents, leurs papas ont commencé à se plaindre. Ils ont libéré Bandao sous la pression familiale. Bandao et Assimi Goïta sont de même ethnie. Vous ne connaissez pas ça. Même ces militaires-là qui ont été condamnés, ils vont les libérer après. Parce qu'ils sont de même ethnie, ils sont tous Mianka. Donc quand ils ont arrêté Bandao, Bandao est l'intime ami du père de Assimi Goïta. Quand ils ont arrêté Bandao, après ils l'ont libéré sous pression familiale. Donc les entourages de Bandao là, les services de renseignement, les autres gars, ils les ont tous arrêtés. Mais ils ont libéré Bandao. Bon, comment voulez-vous que ces gens-là ne peuvent même pas libérer même un quartier de Bamako? Parce qu'ils sont en train de diriger
le pays comme leur propriété, comme leur famille. C'est-à-dire que leurs conseillers, c'est leur famille, leurs cousins, leurs papas, leurs tontons, leurs grands-pères. Ce sont eux qui sont leurs conseillers. Voilà pourquoi ils sont aveugles. Ils ne peuvent rien régler dans cette affaire du Mali. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas diriger le Mali. La meilleure solution, c'est la démission pure et simple d'Assimi Goïta. Ces militaires-là, Assimi Goïta, capitaine Ibe, ces gens-là ne peuvent rien foutre dans leur pays. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, peut-être il y a des gens qui ne vont pas me croire. Je jure, moi je suis un visionnaire. Un président qui ne peut pas unir son peuple est un traître, doit être dégagé. Et tôt ou tard, ils seront dégagés. Si vous voyez qu'un petit pays comme la France, moi je vis dans l'Occident il y a plus de 20 ans. Le temps que j'ai fait dans l'Occident là, je n'ai même pas fait ce temps au Mali. J'ai dit, je le répète, c'est dans l'Union qu'on peut. Les États-Unis souvent ils ont problème avec la France là. Mais quand leurs intérêts se coïncident, ils laissent leurs différences à côté, ils se donnent la main et puis ils vont aller chercher leurs intérêts. Ces militaires qui sont au pouvoir là, ils sont bêtes, ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, ils devaient faire des compromis avec certains citoyens. Mais tous ceux qui les contredisent là, et c'est leur propre. C'est-à-dire qu'ils sont comme des. C'est-à-dire, ils sont comme quand une femme est violée là, quand tu parles, elle se fâche là. Ils sont comme ça. Non, ces gens-là ne peuvent pas diriger. Je vous dis, moi je ne les crois plus. Moi, je n'ai rien contre le Burkina, contre le Mali. Je jure, Dieu voit mon cœur. Wallah, ces gens ne peuvent pas. Un jour là, si vous ne venez pas me dire que j'ai raison là, ça veut dire que je ne suis pas le vrai fils de mon père. Je jure sur les saints courants. Ni Assimi Goïta, ni capitaine ne peuvent rien régler. Je vous dis ça, écrivez cela. Il y a des millions de Maliens, des Burkinabés qui vont quitter. Et ils vont former, ils vont revenir et puis ils vont prendre le pouvoir. Je vous dis ça, écrivez cela aujourd'hui. Ils ont gâté la révolution. Ils sont dans les propagandes et des mensonges. Ils sont en train de diviser leur... Moi, c'est ce qui me fait mal. C'est comme ça que Bachar Assad a perdu son pouvoir. Avec une main de fer. Il y a les gens qui vont quitter. Ils vont quitter, mais ils ne vont pas s'asseoir. Parce que ils sont nés dans leur pays. Ils ont tout là-bas. Tu les as forcés à quitter dans leur propre. Il y en a qui vont s'asseoir, ils vont se remettre à Dieu. Mais il y en a là, ils ne vont même pas penser à Dieu. Ils vont devenir comme toi-même. Ils vont se venger contre toi. Même s'il faut s'allier avec le diable, il y en a qui vont le faire. Et ils vont y réussir. Parce que tu n'as pas été honnête. Un dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Quand je vois ces dirigeants-là, qui disent qu'ils sont venus libérer leur pays, qu'ils ont leur famille partout, qui ne prennent que conseil auprès de leurs cousins ou quoi. Mais pour le capitaine ne vole pas. Ce côté-là, j'apprécie. Mais il est pire que même Général Gueye là. Capitaine Ibe et Général Gueye j'ignore. Je vous dis ça aujourd'hui. Des gens comme ça là, non. Il faut même, ceux qui courent à capitaine, un jour vous allez pleurer. Parce que ces messieurs-là, il va pas, je ne sais pas combien de temps il va durer au pouvoir là-bas. Je ne souhaite pas que le Burkina tombe. Je souhaite qu'un bon fils vienne au pouvoir au Burkina, qui va unir tous les Burkinabés, qui va pardonner tous les Burkinabés, qui va unir le peuple burkinabé, qui va unir tout le monde pour mettre fin à ces problèmes. Tout individu qui divise, qui est la cause de la division, que tu sois malien, burkinabé, moi je ne t'aime pas. Je ne te soutiens pas. Parce que moi, je connais la valeur de l'union. Je vis dans les pays occidentaux. Je sais comment ils sont unis. Même dans nos travails là, quand il y a problème avec un Espagnol, tous ces Espagnols-là s'unissent contre nous. Moi, dans mon lieu de travail, il y a un Sénégalais là, on travaille ensemble. Le Sénégalais là et moi là, on s'est bagarré. On ne se parlait pas. Lui, quand il a eu problème avec les Espagnols là, les Latinos là, ils se sont tous unis. Ils l'ont bien bastonné. Moi, j'ai vu, parce qu'il n'y avait pas de caméra là-bas. Moi, ils se sont convoqués là-bas. Moi, je suis allé témoigner. Mon témoignage là a sauvé le Sénégalais là. Il a pleuré ces jours. Il a dit que, alors que lui et moi, on ne se parlait pas il y a plus de 6 mois. Mais moi, je l'ai défendu. J'ai dit, mon frère, je t'ai défendu parce que tu es un Africain. Je ne souhaite même pas que tu me dises merci. Je le fais à cause de Dieu. Les jours où je vais mourir, peut-être quelqu'un va faire le même bien à mes enfants. Moi, je travaille comme ça. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne fais pas pour qu'on me dise merci. Mais je dis, même si ça va rougir tes yeux là, tes yeux là vont... C'est-à-dire que toi, tes yeux là, même si ça rougit tes yeux là, moi je le dis, pion, je suis comme ça. Mais je n'ai rien contre personne. Mais ces gens-là ne peuvent rien régler.
Ils sont là, ils vont faire leur cinéma, ils vont partir. Les vrais travailleurs vont venir. Et ils ne vont pas trop parler, ils vont juste travailler. Que Dieu bénisse l'AES. C'est cette histoire des féticheurs-là. C'est partout, hein. Ces militaires-là croient aux fétiches plus que Dieu. C'est ça. Donc que Dieu bénisse l'Afrique.